Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour notre 12e émission live Facebook Mini at Home. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de toutes ces émissions, des 12 émissions qui ont eu lieu pendant cette période de confinement en direct un certain nombre de soirs depuis mon garage, sur la chaîne YouTube notamment de Mini France, mais aussi sur la page Facebook dans l'historique des publications qui ont précédé. Ce soir, un modèle exceptionnel et à part dans la gamme Mini, j'ai nommé le Mini Clubman qui est avec moi ce soir. Alors, pour commencer cette émission, il faut bien comprendre d'où vient le nom Clubman déjà. À l'origine, ce nom-là désignait un modèle de Mini que la marque, à l'époque Austin puis Rover, avait voulu plus moderne, avec une face avant un peu plus verticale, et l'avait nommé donc Clubman à l'époque. À noter que la version qui a subsisté dans l'histoire de ce modèle spécifique, c'était une version 1275 GT, une des versions les plus performantes de Mini qui avait été créée à l'époque et qui venait à égale puissance se battre face au Mini Cooper S. Ensuite, le modèle a été abandonné et puis on a vu un autre modèle qui portait cette fois-ci une appellation Countryman. Et le Countryman, à l'époque, dans l'histoire de Mini, désignait bien une version rallongée, une version donc break de la Mini classique. Donc vous voyez que dans la version modernisée, Mini a choisi de conserver pour sa version rallongée, sa version break de chasse en termes d'interprétation, enfin d'inspiration. Elle a choisi l'appellation Clubman pour son évocation de plus de dynamisme. Alors, dans la première nouvelle génération de Mini après 2014, entre 2008 et 2014 est apparu le Mini Clubman, avec à l'origine une particularité, c'était d'avoir conservé les portes arrière split door qui s'ouvraient en deux parties. Et cette particularité du style a été bien entendu conservée sur le Clubman actuel, et ça on le verra dans quelques instants. Donc c'est un des éléments qui ont survécu du Mini Countryman historique vers la version Mini Clubman plus actuelle. Et puis il y avait une autre particularité dans la toute première génération de Clubman modernisée, c'était le fait d'avoir à droite une portière bien particulière, puisqu'il y avait deux portes, dont une porte antagoniste. Et là aussi, c'est un élément qui avait plu à certains et puis qui était un petit peu moins pratique, peut-être pour d'autres, et du coup qui n'a pas été conservé sur cette version ici. Alors, les gènes d'un Clubman, c'est quoi? Pour commencer, ce que je vous invite à faire, c'est à me suivre et à venir l'observer déjà sur la face avant. Le Clubman sur la face avant nous paraît déjà plus imposant sur la route. Il a une présence réellement différente d'une Mini Hatch, par exemple. Déjà parce qu'il est plus large. Il est plus large d'à peu près 8 cm, donc c'est vraiment une présence très différente sur la route. Et du coup, cet élargissement se traduit aussi par un élargissement de la calandre. Mais pour ne pas obtenir une calandre trop lourde, trop épaisse, ce que les designers ont fait, c'est qu'ils ont réduit la quantité de chrome en largeur qu'il va y avoir autour de notre calandre. En revanche, l'impression qu'on va avoir, c'est une impression de plus grande épaisseur de la calandre. En qualité perçue, on parle de densité de matériaux, ce qui nous donne cette perception, là aussi, de plus de noblesse du modèle. Donc une belle présence, plus de noblesse sur ce modèle, et puis aussi un modèle de Clubman qui se veut être plus dynamique, plus performant dans sa présentation. Et parmi les éléments qui vont amener notre regard vers cette performance, on a évidemment le travail qui est fait sur la partie basse du bouclier avant, avec cet effet de spoiler, de lame de spoiler sur la partie avant, mais aussi quelques éléments qui mêlent à la fois l'esthétique et la dimension aérodynamique indispensable de nos jours, notamment pour améliorer les performances en réduisant les consommations et les émissions de CO2. Cet élément va se trouver de chaque côté de la face avant. Vous allez retrouver une entrée d'air à la verticale qui va venir créer un rideau d'air. Donc vous voyez que le flux d'air rentre ici sur la partie avant, ressort au niveau du passage de roue, va venir coiffer la roue de cette manière-là et va être aspiré de nouveau au niveau de l'entrée d'air qui se trouve sur la partie arrière de cette arche de roue, de ce passage de roue, pour être plaqué ensuite contre la carrosserie
de notre Clubman. L'idée ici, c'est de créer vraiment un effet aérodynamique qui permet de limiter les turbulences liées à la rotation des roues et donc d'améliorer à la fois les performances, mais aussi limiter les consommations et les émissions de CO2. Et un autre élément très important, plus mon aérodynamisme est soigné, plus mon auto va être silencieuse à bord, puisque je vais limiter les turbulences qui sont liées à la rotation de mes roues. Donc j'aurai une voiture qui sera plus silencieuse à bord. Et bien entendu, ça fait aussi partie des éléments très importants pour le Clubman, qui se veut être une auto plus confortable, plus luxueuse, peut-être plus haut de gamme, pourrait-on dire, que d'autres modèles de la gamme, ou en tout cas parmi les modèles les plus élégants de la gamme. Bien entendu, lorsque on crée une carrosserie de break, l'idée est de créer un effet de volume, d'habitabilité plus importante. On en reparlera lorsqu'on sera sur la partie arrière. Mais l'idée, c'est aussi de conserver l'esprit dont je parlais tout à l'heure, l'esprit shooting break, break de chasse, qui, dans les années 60-70, qualifiait les breaks, coupés break, qui avaient une vocation à être très dynamiques. Et ce dynamisme-là, on va le retrouver alors non seulement par l'effet de largeur dont je parlais tout à l'heure, mais aussi par l'effet d'un agrandissement assez important de l'empattement à la distance entre les roues avant et les roues arrière, qui vont pouvoir évoquer là aussi cette notion de stabilité à haute vitesse. On est clairement face à une auto qui est sur le segment des compacts, des berlines compactes, qui mesure 4,26 m de long. Donc on est exactement dans la même dimension, mais qui a une proposition de style radicalement différente de tout ce qui peut exister aujourd'hui sur le marché. Et ça, c'est quand même un élément que nos clients apprécient particulièrement. À ce sujet, je vais jeter un coup d'œil sur vos premières questions ou vos premières remarques, voir s'il y avait des choses qui pourraient nous intéresser. Ah, mini range de profil. On peut considérer qu'il y a une forme de design commun à beaucoup de marques anglaises. C'est bien possible. Maxime qui nous passe le bonjour de ses enfants de 2 et 4 ans. Écoutez, j'en suis absolument ravi. Est-ce qu'une version, François, 100% électrique est prévue du Clubman? À ce stade, je ne peux pas vous répondre, mais ça n'est pas forcément une mauvaise idée. Je serais assez d'accord avec vous, hein, si elle existait, ça pourrait en faire un modèle particulièrement intéressant. Il y avait une version Clubman Estate en ancienne, exactement, hein. Clubman Estate ou Countryman, hein, les deux versions avaient existé, hein, Countryman Estate aussi. C'est vrai que j'avais oublié de parler de cette version rallongée de la version Clubman. Effectivement, Emeline, une fan qui est très pointue. Oui, Valérie, on va y aller sur l'arrière. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse patienter encore quelques instants. Même chose, hein, Fabrice, hein, sur la version, le modèle hybride. Même réponse qu'à François, hein, sur la version 100% électrique. Pas d'informations pour l'instant. Mais compte tenu du fait que de très nombreux modèles de la marque Mini vont être électrifiés dans les prochaines années, on peut tout à fait imaginer que ce sera le cas. Bien, pour ne pas faire trop patienter Valérie, je vous invite maintenant à me suivre sur la partie arrière de notre Mini Clubman. Ce soir, l'idée vraiment, c'est d'avoir un effet très dynamique. Et lorsque je veux donner un effet dynamique à mon auto, ce que je fais, c'est que je crée une perception de grande largeur de ma voie arrière. Ça me donne la perception, vue de derrière, d'une auto qui est bien stable, bien posée sur la route et qui va m'évoquer toute la puissance et la performance de ce modèle-là. D'autre part, je vais venir resserrer ici le vitrage sur la partie supérieure de façon à renforcer l'effet d'épaulement sur les ailes arrière, là aussi pour muscler mon auto et lui donner cette perception d'une auto extrêmement dynamique. Et évidemment, toujours chez Mini, je vais avoir la dimension sportive dynamique qui va être associée à une dimension d'élégance, de raffinement, de soin apportés aux détails. Et les feux arrière sur le Clubman sont absolument magnifiques. Eux aussi reprennent le drapeau anglais, le fameux Union Jack, avec un dessin qui est vraiment extrêmement soigné, là aussi souligné d'un jonc chromé, intégré dans le feu lui-même, qui donne vraiment un côté extrêmement soigné à l'arrière de ce Mini Clubman. Particularité, j'en ai parlé, hein, évidemment, c'est
l'ouverture du coffre en deux parties dites split door. Et bien entendu, lorsque mon véhicule est équipé de l'accès confort, j'ai les clés dans la poche de ma veste. Il me suffit de faire un mouvement du pied et mon coffre va pouvoir s'ouvrir. Imaginez que je sois en train d'essayer de rentrer ma planche de wake surf dans le coffre. Eh bien, simple mouvement du pied une deuxième fois, mon coffre s'ouvre de l'autre côté. Je vais pouvoir à ce moment-là basculer une partie des sièges arrière pour pouvoir installer tranquillement ma planche sur la partie arrière. Et je referme mon coffre. Alors vous avez noté qu'à chaque fois que j'ai fait le mouvement du pied, les feux clignotaient à l'arrière juste pour m'avertir du fait qu'il allait se passer quelque chose et que je me tienne un peu éloigné pour éviter que je sois en train de chercher ou de ramasser quelque chose. C'est une fonctionnalité que vous connaissez sur beaucoup de modèles, disponible aussi sur le Mini Clubman, malgré son ouverture un petit peu particulière et du coup le fait d'être obligé de le faire en deux parties, mais ça fait partie aussi du charme de ce Mini Clubman et de sa différenciation par rapport aux autres modèles automobiles en général et au modèle Mini en particulier. Lorsqu'on s'intéresse à l'intérieur du Mini Clubman, on va tout de suite se rendre compte qu'on a une perception de modernité, d'élégance à bord. Alors la version que j'ai aujourd'hui avec moi, c'est une édition spéciale qui s'appelle Canonbury, qui est l'édition spéciale en cours actuellement. Je vous en avais parlé lorsqu'on avait parlé des éditions spéciales Mini. Donc c'est une version très bien équipée, avec un intérieur qui nous donne une perception, là aussi, qui mêle à la fois l'élégance et aussi le côté authentique, bien entendu sur une Mini, mais aussi la dimension technologique, moderne que l'on peut retrouver à bord. La modernité, elle va être évoquée notamment au travers de ces inserts, les inserts rétro-éclairés, tels que vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Évidemment, en lien avec la lumière et la couleur que vous avez choisie pour votre intérieur. Alors, lorsqu'on avait filmé en amont de cette présentation les images, vous voyez que les couleurs changent très rapidement et très fréquemment. À vous de choisir la couleur qui vous plaît lorsque vous vous déplacez à bord de votre Mini. Autre élément, et là je parlais de la dimension authentique, élégante, sur la version Canonbury, vous allez retrouver à l'extérieur des signatures Canonbury, évidemment la signature du modèle au niveau du répétiteur de clignotant sur l'aile avant, au niveau du montant C à l'arrière, un logo très délicatement dessiné, et vous allez retrouver aussi à bord un embossement embossement, je crois, de ce logo sur la coudoir centrale. Là aussi, très élégant, très soigné dans la façon dont il a été réalisé. C'est une véritable signature, là aussi, du modèle et qui nous donne cette dimension très élégante, très british à l'intérieur de notre Mini Clubman. Alors le Mini Clubman, je vous l'ai dit, c'est un modèle qui est très complet en termes de motorisation notamment. Il va proposer des motorisations qui vont de 102 à 306 chevaux. On en avait parlé lorsqu'on avait parlé de la version John Cooper Works, avec des versions 2 roues motrices ou 4 roues motrices, selon là aussi les motorisations, et aussi une très large palette de choix en termes de boîtes de vitesse, puisqu'on va trouver des boîtes de vitesse mécaniques, 6 rapports évidemment, mais on va aussi retrouver des boîtes de vitesse automatiques à 7 rapports, et à ce moment-là, ce seront des boîtes de vitesse double embrayage, qui vont permettre d'avoir des vitesses de changement de rapport extrêmement rapides et des consommations et des émissions extrêmement basses. Et aussi, selon les modèles là aussi, et les puissances moteurs, des boîtes de vitesse qui seront des boîtes de vitesse 8 rapports, qui à ce moment-là pourront passer des couples beaucoup plus élevés, offriront toujours beaucoup de dynamisme, mais aussi beaucoup de confort et de douceur dans les vitesses de passage de rapport. Donc c'est vraiment un modèle sur lequel on va avoir énormément de choix en termes de finition et de motorisation disponibles. Avant de passer à la suite, je vais retourner récupérer ma tablette et voir s'il y avait quelques remarques ou informations. Tout à fait. Je note aussi vraie perception dans le Clubman de berline, avec notamment la console centrale, effectivement, et le soin apporté au détail sur cette planche de bord,
Effectivement, très chic. Embossage, Carole, merci beaucoup. J'avais perdu le mot, ça peut arriver. Comme quoi, on est vraiment en live. Effectivement, Fabrice, disponible en essence et en diesel. Bien entendu. À quand l'électrique? De nouveau la question. Un jour, probablement, très probablement. Pas d'informations officielles à vous donner pour l'instant sur l'électrification du Clubman chez Mini, mais en tout cas, on peut être certain que dans les années qui viennent, la grande majorité des modèles Mini seront eux aussi tous électrifiés, plus ou moins, donc hybrides rechargeables ou tout électrique. Ça, c'est une certitude. Adeline, bah écoutez, je suis ravi que vous ayez craqué pour ce modèle-là. Si vous avez une photo à nous envoyer, surtout n'hésitez pas à nous la faire parvenir, ça nous fera très plaisir de la voir. Encore une fois, hein, si je n'ai pas la possibilité de répondre immédiatement à vos questions pendant ce live, surtout n'hésitez pas à continuer à les poser. Hein. On prendra le temps d'y répondre, en tout cas je prendrai le temps d'y répondre. Oui Vincent, c'est une version 5 places sur le Clubman, j'en reparlerai dans quelques instants. Eh ben, je vais en parler d'ailleurs tout de suite, puisque oui, Mini propose sur le Clubman une version 5 places à bord, mais une question qui nous avait été posée, et c'est dans la rubrique Défi client. Vous savez, c'est une nouvelle rubrique qu'on a inaugurée pour la Mini Hatch il y a quelques jours. C'est qu'à chaque fois qu'on présente une Mini à un client, à des clients, eh bien, on a toujours des clients qui vont nous taquiner un petit peu et nous poser des questions un peu pièges. Et je me souviens très bien d'avoir fait une présentation Clubman à des clients qui m'avaient dit « Oui, mais si je veux partir avec 4 copains, en tout, 4 personnes dans la voiture, si on veut partir à 4 adultes à bord d'un Clubman pour aller au ski, est-ce que c'est possible ?» Ben oui, c'est possible. Simplement, il faudra bien penser à avoir pris l'option qui vous permet d'avoir une banquette arrière 40-20-40, puisqu'à ce moment-là, vous allez pouvoir rabattre la partie centrale de cette banquette arrière et du coup pouvoir installer tranquillement vos skis ou vos snowboards entre ces deux sièges. Alors évidemment, ça marche aussi pour tous les objets longs que vous pourriez avoir à transporter, canne à pêche, surf des mers par exemple, selon le sport ou l'activité que vous pratiquez. Particularité aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, lorsqu'on ouvre le coffre, si jamais vous voulez rentrer un paddle plutôt qu'une planche de surf, lorsque vous ouvrez les portes arrière et que vous roulez avec les portes arrière ouvertes, eh bien, les feux de stop, les feux clignotants sont repris dans la partie arrière du bouclier arrière, dans la partie basse du bouclier arrière, ce qui vous permet de rouler éventuellement, si vous en aviez besoin, en toute sécurité avec le coffre ouvert. Ça, c'est une astuce aussi à connaître. D'ailleurs, astuce du jour, ça c'est aussi une rubrique dont maintenant vous avez l'habitude, puisque ça fait maintenant 12 numéros qu'on vous propose régulièrement des astuces du jour. Cette astuce du jour, elle concerne une option que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et ont très probablement sur leur auto. Il s'agit tout simplement de l'affichage tête haute. L'affichage tête haute, c'est un élément qui va projeter l'information dont vous avez besoin le plus souvent lorsque vous roulez au plus proche de la route. L'idée, c'est d'avoir une lame de verre qui sort au-dessus, sur la partie supérieure du tableau de bord, et dans laquelle vous allez pouvoir lire les informations dont vous avez besoin. Donc l'information principale dont vous avez besoin en général, c'est l'information de vitesse. On passe beaucoup de temps sur la route à regarder et à se demander à quelle vitesse on est en train de rouler. Mais vous allez aussi pouvoir retrouver dans cet affichage tête haute des informations comme la navigation, bien entendu. Alors ce n'est pas la cartographie qui vous est proposée, mais c'est le guidage sur voie ou par flèche, qui est un guidage beaucoup plus rapide et plus intuitif lorsque vous avez besoin et vous allez rechercher l'information rapidement. Vous allez évidemment avoir toutes les informations après d'appels entrants, de commandes vocales lorsque vous la déclenchez, ou encore de radio ou de pistes audio lorsque vous êtes en train de l'échanger. Alors l'idée, c'est que, je vous l'ai dit, l'information, l'image est projetée physiquement sur la lame de verre qui est au-dessus du tableau de bord. En revanche, la perception que vous avez, c'est un affichage qu'on appelle holographique. Un affichage qui vous donne l'impression que cet affichage, il est beaucoup plus loin, à peu près au bout de votre capot. Du coup, votre œil va s'adapter entre le lointain et le bout de votre capot, et pas le lointain et votre compteur de vitesse. Donc c'est bien à la fois pour le confort, mais aussi pour la sécurité, parce que, évidemment, cet affichage tête haute, il est en couleur, il est réglable en hauteur, donc il va totalement s'adapter à votre besoin
Et je peux vous assurer qu'à partir du moment où on a goûté à l'affichage tête haute, en général, on a vraiment beaucoup de mal à s'en défaire. Je rattrape tout de suite ma tablette. Raphaël, bonne question sur la version restylée. Les feux de stop se retrouvent dans les Union Jack, dans la partie supérieure, et non plus dans la partie basse du bouclier. La question était pertinente, Raphaël. Effectivement, donc maintenant, les feux de stop sont bien dans les Union Jack. Jérémy avait déjà répondu, félicitations. François, affichage tête haute, c'est bien aussi pour les plus de 40 ans. Et effectivement, ça évite d'avoir une adaptation à faire sur les chiffres à proximité. En général, les compteurs de vitesse sont placés à une distance suffisante, même pour les plus de 40 ans. J'aime toujours la Mini. Bah, écoutez, ravi, hein, ravi. Félicitations. Merci pour vos questions et vos remarques. N'hésitez surtout pas, hein, continuez à nous alimenter de vos questions. Encore une fois, si on n'a pas le temps d'y répondre directement dans ce live, on le fera dans quelques jours. Ouais, super ces nouveaux feux, Cédric, tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, ils sont absolument magnifiques, ces feux à l'arrière. Écoutez, on a fait le tour, hein, des sujets essentiels. Je vous invite, dès que le déconfinement sera officiellement prononcé et qu'on aura la possibilité de nouveau de prendre la route avec nos Mini, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Clubman, à vous rendre en concession pour pouvoir l'essayer. C'est vraiment une auto qui est très attachante dans les sensations de conduite qu'on peut avoir à bord, puisque bien entendu, c'est une Mini, et le fameux go-kart feeling, les sensations de conduite d'un kart qu'on a à bord d'une Mini, eh bien évidemment, on va les retrouver sur le Mini Clubman avec, je vous en parlais tout à l'heure, une version ultra radicale JCW qui propose 306 chevaux, 4 roues motrices, une auto absolument diabolique à emmener sur la route, extraordinaire. J'espère que vous aurez l'occasion un jour de l'essayer. Je crois que cette émission est arrivée à son terme ce soir. Je vais jeter encore un petit coup d'œil, voir s'il y avait quelques questions auxquelles je pourrais répondre encore avant de vous quitter. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, le 4 mai, pour la dernière émission de ces émissions live Mini at Home. Dans cette émission, nous parlerons du Mini Cabrio que j'aurai avec moi. Écoutez, j'ai hâte de vous présenter cette auto en espérant là aussi que le temps soit en phase avec la présentation de ce modèle bien particulier et que j'adore chez Mini. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end, bonne continuation de confinement. Encore une fois, restez chez vous, soyons prudents, respectons les gestes barrières au maximum et je vous donne rendez-vous lundi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup.